La pyramide. Tu es qui? Je suis la pyramide. La pyramide. Tu existes depuis quand? C'est depuis. Depuis quand? Qu'on a vendu ton maître. Ah, depuis qu'on a vendu Jésus. Depuis que Voilà. Judas avait vendu Jésus. Voilà. Oui. Comment tu es donc venu à l'existence? Et quel est ton travail? Hein? Pendant mon intervention, maintenant, là, il y a la jeune fille là qui a dit que son père lui a dit que la pyramide de Rome a été détruite. Il s'agit de toi? Effectivement. Ok. Mais comment se fait-il que c'est à Rome que tu sois basé? Quand on parle de pyramide, on parle d'Égypte. C'est l'Égypte qu'on connaît. C'est ce que vous dites. Ça, c'est ce qu'on vous a raconté. Et parfois même, on appelle comment? Les touristes font des déplacements physiques pour aller voir les pyramides d'Égypte. C'est une histoire. C'est juste une histoire. C'est une histoire. Et banale. Oui. Tu sais? Non. Quels sont ceux qui ont raconté la mort de ton maître? Ceux qui ont? Ceux qui sont restés parler de lui. Ce sont ses disciples. Voilà. Et quand tous sont morts? Hein? Et quand le dernier est mort, il ne fallait plus qu'on parle de lui. Comme ça. Voilà. Et c'est là où l'Antichrist, c'est moi qui suis monté au pouvoir. En tant que pyramide. Voilà. Tu es monté au pouvoir. Voilà. Qui devait encore parler de lui? Donc maintenant, ce que Rome parle comme évangile, Ça, c'est du bluff. c'est du bluff. C'est du bluff. C'est de toi qu'il s'agit. C'était juste de la couverture. Juste la couverture. Voilà. On couvre. Mais le dessous, c'est moi. Le dessous, c'est toi. Voilà. La couverture, c'est la religion. Voilà. Et quand tu regardes, quand tu vois la religion, Oui. pour quelqu'un qui a les yeux ouverts, tu comprends finalement que c'est la contrefaçon. C'est ça, de l'évangile, du vrai évangile. Voilà. Et tu vois, tout ce que ton maître a demandé qu'on ne fasse pas, c'est ça que moi j'ai ordonné qu'on fasse. Dans la religion. Voilà. Et on fait ça Aisément. aisément. Tête reposée. La tête reposée. Normalement. Normalement. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Voilà. Ah! Mais c'est ce qui est bizarre. Vous avez été religieux, non? Vous ne vous êtes jamais ouvert. Vous êtes jamais posé des questions, Parce que la religion, là, c'est fatigant. C'est fatigant. Parce que vous allez voir, je ne savais pas que la pyramide allait venir aujourd'hui, là. Mais j'étais en train de parler aujourd'hui. Apportez-moi un peu le tableau, là. Un tableau, là. Avec la queue. La religion, c'est fabriquer un cercle. On a mis les gens dedans. Ils tournent là en rond. Selon les 12 mois de l'année. Janvier, février, mars. Parce que vous allez voir que pour la religion, chaque dimanche ou chaque mois,
a une signification, une saison. Et ça se passe comme ça là, tout au long de l'année. L'année là finie, ça recommence avec la même chose. Et on n'est jamais fatigué. Chaque année, regardez la chose, comment ça s'est fait. Hein? Comment pouvez-vous rendre, comment ça peut être possible que l'Esprit de Dieu va parler de la même chose dans toutes les églises le même jour? Parce que les textes sont déjà connus à l'avance et les mêmes textes, on lit ça, on n'est pas fatigué. Ce n'est même pas qu'on prêche, hein. On lit. On lit et on n'est pas fatigué. Où est la crainte? Vous n'avez pas de crainte ici. Ouais, ça commence ici. Il commence là. En janvier. On va encore terminer là. Hein? C'est un seul qui va comme ça. Chaque mois, chaque semaine même, on a mis les gens ici dedans. Donc les badauds là, ils sont là ici dedans, ils sont en train de tourner là. Hein? À chaque étape, en janvier, on sait qu'il y a ceci, tel premier dimanche de janvier, il y a telle chose, deuxième dimanche, il y a telle autre chose, troisième dimanche, il y a... De janvier en décembre, je ne vais pas nommer tous les mois là, c'est les mêmes histoires. On reboucle l'année ici là, avec le 25 décembre. Et on recommence encore en janvier là. Même histoire, toute la vie. Toute la vie. Et les gens ne sont pas fatigués. Tu es un catholique fidèle. Tu peux lire la messe avec les yeux fermés. Parce que tu sais comment ça se déroule. Les mêmes textes, les mêmes choses, à les mêmes périodes. Vous voyez? Et les gens ne sont pas fatigués. Là, on comprend vraiment que c'est les gens qui ne cherchent pas Dieu. Parce que quand tu cherches Dieu, tu vas commencer à te poser des questions. Au fait, mais pourquoi ça ne peut pas changer? Pourquoi c'est la même chose qu'on ne fait que répéter? Ils sont là-dedans. Les badauds sont là-dedans. Les innocents. Et les sorciers sont là en train de faire leur fête. Parce que quand tu vas dans la religion, toi tu es simple là. Les sorciers, tu es la proie des sorciers. Parce que c'est de toi qui se nourrissent. Parce que la religion est remplie de sorciers. Vous avez compris l'histoire du sorcier de ce village-là. Quand sa fille arrive là-bas, là, qu'est-ce qu'il fait? Il part d'abord se ressourcer. Où? Chez le prêtre. Celui qui a bien accueilli d'abord sa fille avec un jus, devient maintenant un serpent. Du retour de chez le prêtre. Il devient maintenant un serpent. Vous voyez ça? Hein? Les amis, pourquoi? Regardez, ça tourne là en rond. Ça tourne en rond. Chaque année. La même chose. Les mêmes choses. Aux mêmes dates. Chaque année. Et en ce qui concerne la vie spirituelle de tout un chacun, on ne voit pas là où ça a avancé. Au contraire, ça ne fait que s'empirer. Parce que les enfants naissent dedans, on les a baptisés. Ils ont pris la communion. Hein? Si c'est aujourd'hui ou c'est quand là, le machin de la fête du Saint-Sacrement. Chaque année, on va répéter ça. Celui-là, tu as pris ta première communion. Étant encore petit. Tu ne t'es pas marié.
tu n'es même pas encore grand ou grande, tu fais déjà les enfants à la maison. Hein? Et chaque année, tu renouvelles l'anniversaire du Saint-Sacrement. Que ça a d'abord fait quoi dans ta vie? Hein? Ça a changé quoi dans ta vie? Et quand on appelle le même sacrement, Saint-Sacrement, la communion, vous prenez la communion, là où Dieu n'est pas, c'est la chair humaine que vous mangez. Vous comprenez ça? Clairement. Si tu as pris la première communion, tu me dis que tu n'es pas sorcier, je me moque de toi. Parce que toute personne qui a pris la première communion a déjà mangé la chair humaine. Et a été initié dans la secte, dans la sorcellerie. Dans toutes ces religions, j'ai dit toutes les religions là, hein, ce n'est pas seulement catholique. Catholique, protestant, éveillé. Dans n'importe quelle religion, là où Christ n'est pas là, dès que tu fais les rites de là, tu te baptises, tu prends la communion, on t'a initié à la sorcellerie. On t'a initié. Et ceux qui ont même souvent une santé fragile, ça se manifeste même physiquement dans leur corps. Il va voir que toujours les mots de ventre, toujours les mots de ventre, toujours les mots de ventre. Mais ça a commencé comment? Toujours les mots de ventre. Oh. Quoi? Il a vécu ça. Qui? Celui-ci, qui est en blanc là. Celui qui est debout là? Et c'est n'est pas sorti, c'est encore là. Tu n'es pas encore sorti. Tu as souvent connu les mots de ventre. C'est la douleur que tu veux voir. Oui, papa, j'ai souvent connu les mots de ventre. Et il paraît que ce n'est pas encore complètement terminé. Je connais. Donc, de temps en temps, quand même, Ça revient. Dis que je connais, c'est pas encore parti. C'est la chair humaine. Tu dois vomir ça aujourd'hui. Entièrement. Quand tu parles d'avancement dans quelque chose, la roue, tu es dans le sac, tu tournes en rond, tu veux que ça avance comment? C'est ça. Tu veux que ça change Ça ne peut jamais avancer. Les religieux sont dans le cercle. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont là-dedans. Ce n'est pas de leur faute. Ils tournent là-dedans. Ce n'est pas de leur faute. Hein? Tu as bien dessiné. Bravo quand même, pour une fois. Le point que tu as mis là, ça c'est qui ici? La pyramide. Tu as parlé de qui? Ils ont parlé de qui? Les enfants de Anak, oui. Tant que le géant de la région n'est pas encore tombé, le géant là, qui suppose la pyramide, c'est parce que celui-ci est petit devant le géant. Tant qu'il n'est pas encore tombé là. Donc, l'ancêtre. Parce que les Anakim, c'est les fils d'Anak, de la race des géants. Donc, ils ont un ancêtre. Ton ancêtre, c'est qui? Pyramide. Hein? Va chercher lui-même les langues. Pyramide. Hein? Pyramide. Ton ancêtre est où? Il vous a fait comprendre que j'ai un ancêtre. Hein? Il vous a dit que j'ai un ancêtre. Tu n'as pas d'ancêtre? Non. Tu t'es créé toi-même? Oui. Ok. Hey. Toi, tu cherches, tu fouilles quoi? Tu fouilles quoi? Si tu veux renverser les choses, renverse-les tout doucement comme tu le fais. C'est pour ça que quelque part, j'ai entendu parler de toi. Où? Tu as entendu parler de moi où? Dis que j'ai reçu ça là-bas. Et dis pas que j'ai entendu parler, dis que j'ai reçu. Mais ici, là, on a appris que le sorcier, c'est lui qui nous a révélé que tu as été renversé là-bas à Rome. Il est déjà au chômage. Les loges sont en train de se fermer, les gens sont en train de se vider.
Les loges sont en train de se fermer. Oui. Donc, Pyramide, c'est toi le fondateur des loges? Hein? La première loge, c'est quoi d'abord? Hein? La première loge, c'est quoi? Je ne sais pas. Les catholiques. Ah ah! La deuxième, c'est quoi? Les protestants. Après, la rose, quoi, machin, là, ça vient après. Ah! C'est une petite, donc c'est une case. Ah, Il y quelqu'un! a la case. C'est pour ça que les rosicruciens aiment Ah, les ah, deux. C'est pour ça que tous les rosicruciens se réfugient où? Chez les catholiques. Parce qu'ils savent que leur petit machin là, c'est le petit frère, le grand frère. Ils partent chez le grand frère pour se ressourcer chaque jour. Mais Son père se ressourcer où? donc, c'est la rose, quoi, c'est une loge de la loge des catholiques. Tu comprends, non? Oui. Donc, catholique, c'est la première loge. Bien sûr, c'est pour ça que quand tu adhères à la rose, on te dit qu'il faut appartenir à une religion. Soit tu choisis les catholiques, soit tu choisis tant de choses. Soit on te demande d'aller prendre une fonction à l'église. Ah, devenir ancien diacre, Un diacre, prêtre, pasteur, ou fournisseur dans une église. fournisseur. Dans une église, dans une chapelle et tout ça. Ah. Hein? Votre maître avait dit quoi? Par rapport à quoi? Par rapport aux choses des cieux. Bah, explique. Moi, je ne me fais pas imaginer. Vous ne ferez pas D'image taillée. voilà, ni de représentation. Quelconque. Voilà. Oui, des choses qui sont en haut dans les cieux, Et quand on qui fait sont en comme bas ça, sur la terre. quand on fait comme ça, moi j'ai tout simplement ajouté Là, ça veut dire quoi? ça là. Ça c'est le monde occidental. Ça c'est le monde oriental. Ça veut dire quoi? L'Europe et l'Afrique, ils viennent ici pour prendre, pour amener là-bas. Par la religion. Voilà. Voilà. Et c'est les deux pyramides collées. Ça fait le commerce. Le commerce triangulaire. Quand vous avez entendu parler du commerce triangulaire, c'était quoi? Et qu'est-ce qu'on vous a apporté? On apportait quoi? Le vin, les liqueurs et les morceaux de fer. Au nom de qui? Le sel. Au nom de qui? Ah! Hey. Vous voyez ça? L'esprit appelé pyramide, c'est lui qui explique ça. Et vous voyez que ça a commencé par quoi? Une croix. Donc à l'extérieur, vous voyez la croix. Donc partout vous voyez la croix là. En fait, ce sont deux pyramides qui sont collées sur la base. Par la base, les deux sont collés par la base. Et ça vise l'Occident et l'Afrique. Les Occidentaux descendent, ramassent ici et rentrent avec chez eux. Par le moyen de la religion. Sous couvert religion. J'arrive au commissariat l'autre jour, on me demande tu es de quelle religion? J'ai dit je suis chrétien. On me dit quelle religion? J'ai dit je suis chrétien. On me dit tu es de quelle religion? On connaît catholique, protestant. Vous voyez, écoutez, normalement, quand un enquêteur doit t'écouter, n'est-ce pas, il écrit ce que tu as dit. Hein? Il ne faut pas écrire ce que moi j'ai dit. Non, il veut que je dise ce que lui veut entendre. Ce n'est plus normal. Ce n'est plus logique. Vous voyez ça? Donc, et vous êtes en train de découvrir aujourd'hui que moi je le découvre aujourd'hui. Pour la première fois.
que l'église catholique est la première loge. Quand on parle de loge, c'est l'église catholique qui est la mère des loges. Donc la mère des sectes. Ils ont bien expliqué. Tu veux être dans le chrétien, franc-maçon, tout ça, on te dit d'être dans une église et d'avoir même des postes là-bas dedans. Il y a la marchandise. Hein? Puisqu'il y a la marchandise Uh-huh. autour de toi. Donc les seuls qui cherchent Dieu là, c'est eux qui sont les marchandises. Bien sûr. Quand Ouais. j'entends parler de loge, c'est quoi? C'est un commerce triangulaire. Ah. Donc c'est ça. Voilà. Les échanges sont faits. Même quand vous étiez en train de parler à manger, à boire, Mhm. ce n'est pas réellement ce qu'eux ils voulaient. À manger, à boire. Ils réclamaient à manger et à boire. Ouais, c'est ça, comme le père d'un sorcier sinon. Qui dit que son fils ne donne pas à manger. Ok. Et il dit que je ne parle pas de la chair humaine. Mais tu réclames donc quelle nourriture? Hein? Il ne me donne pas à manger. Il ne me donne pas à manger. Ouais. C'est autour de ça. Le manger et le boire. C'est tout. Manger et boire, c'est tout.